Photoshop fournit également beaucoup d'informations sur votre image. En permanence, vous avez par exemple là sous ce petit pixel, sous ce petit icône i, information. Cette palette se remplit en fonction de la position de votre curseur pour vous indiquer où est-ce que vous vous positionnez en X et Y, donc les coordonnées de votre curseur à l'horizontale, alors soit en nombre de pixels, soit en centimètres. Vous verrez un petit peu comment on change cette information-là. Vous avez les valeurs de couleur du pixel qui est sous votre curseur, rouge, vert, bleu. Donc là, par exemple, j'ai 81 en rouge, 125 en vert et 164 en bleu. Donc mon pixel qui est à cet endroit-là, il a telle valeur de couleur. On a l'équivalent en CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir, c'est les couleurs destinées à l'impression. C'est pas très utile dans le cas de la retouche photo. Ce sont des valeurs en pourcent, ça ne nous concerne pas trop. Vous verrez aussi quand on fait une sélection qu'on a les informations de largeur et de hauteur de notre sélection. Maintenant, cette palette peut parfois un petit peu prendre beaucoup de place pour donner des informations pas toujours intéressantes. On peut donc l'arranger et on peut utiliser à la place une règle. Alors, la règle est accessible depuis le menu affichage règle où vous voyez raccourci CTRL-R. À ce moment-là, vous voyez qu'on a une règle horizontale et une règle verticale et on sait où est-ce que on est. Vous voyez 0, 2, 4. Quand on zoome, l'échelle change. Et cette valeur, là en l'occurrence, il s'agit de centimètres parce que Photoshop est par défaut en France réglé pour afficher les centimètres. Mais on peut utiliser un affichage en nombre de pixels. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment on fait. Voilà pour ces informations supplémentaires. On a, avec cette petite roue de, comment on appelle ça, un volant de bateau, je ne sais pas, une barre, on a des informations sur la position de notre affichage, c'est ce carré rouge, par rapport à l'image complète, et on peut le déplacer pour déplacer l'affichage de notre image. On peut utiliser aussi le zoom de cette manière-là. Voilà. On peut dézoomer, et quand on dézoome avec les raccourcis clavier, CTRL-, vous voyez que le cadre se met à jour. On a des informations d'histogramme, donc c'est la répartition des niveaux des différentes couleurs entre les zones très très sombres à gauche et les zones très claires à droite. Ça peut être utile, mais c'est plutôt quelque chose qu'on retouche ponctuellement dans Photoshop avec l'outil adéquat et du coup on n'a pas forcément besoin d'avoir cet histogramme affiché en permanence. Voilà, donc vous voyez, on a accès directement à ces trois menus d'information. Également, je vous ai montré ça rapidement tout à l'heure, en bas dans la barre d'état, on a des informations sur la taille du fichier par défaut, donc 28,3 mégaoctets, c'est la taille de mon image avant compression JPEG. Et avec cette petite flèche, alors je vais réduire mon interface parce que sinon ça sort. Si je fais afficher, là je peux choisir ce que je vais afficher dans cette petite barre. Donc vous voyez, j'ai la taille du document, mais je pourrais par exemple afficher les dimensions. Et là, je vais avoir 40 cm par 27 cm à 240 points par pouce. On peut changer d'autres, enfin on peut utiliser d'autres échelles de mesure, un pixel, d'autres types d'informations. Fichier de travail, c'est ce qu'on appelle le cache, c'est la mémoire temporaire utilisée par Photoshop sur le disque dur.
Voilà, là il y a 80 mégas sur 1,53 gigas disponibles. Voilà, vous avez différentes possibilités pour avoir sous la main des informations supplémentaires. En pratique, c'est pas très utile, en tout cas pour la retouche photo. On peut afficher d'autres choses, profil du document, ainsi de suite. Bon, ça n'a pas très grand intérêt pour nous, mais c'est bien de savoir que ça existe. Voilà pour cette notion d'information sur l'image et de navigation dans l'image.